On est content ce soir que Valls dégage. M'a-t-on assez reproché d'avoir dit on vote, il dégage. Bon, c'était un peu piquant. Est-ce qu'on va à un moment entendre le message des électeurs? Qu'est-ce qu'ils ont dit aux dernières élections régionales? Ils ont dit dégage. Dégage. Les autres candidats, Fillon, tout ça, non? Ah non, à dégager maintenant, à dégager. Dégagisme est le mot de la campagne. On le doit à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un hasard puisque c'est probablement celui qui joue le plus sur les mots et qui a le plus de culture parmi les candidats. C'est un néologisme. On pourrait attribuer le copyright aux manifestants tunisiens qui ont hurlé dans les rues « Dégage » à Ben Ali. Et transposé en France, ça donne la campagne d'apparence la plus chaotique qu'on ait connue. C'est une campagne très étrange dans laquelle les discours peut-être les plus marquants sont des discours de renoncement, de renonciation. Je pense là à Juppé ou à Bayrou qui en fait deviennent à la hauteur de l'événement au moment où ils annoncent qu'ils ne concourent pas, qu'ils se retirent. Et ça, c'est quelque chose de très étrange, comme si nos dirigeants devenaient réellement ce qu'ils sont appelés à être en renonçant à être, en acceptant de disparaître. Comme si seule la mort, pour paraphraser Heidegger, les rendait leur existence authentique. Comme si nous ne pouvions les aimer qu'une fois enterrés. Et c'est ça le paradoxe de cette campagne et le sens du dégagisme. C'est qu'en fait, ce qui anime désormais notre rapport à la politique, c'est largement la même attitude que les foules qui s'amassaient en place de Grève pour voir les têtes tomber pendant la Révolution. Nous sommes tous des spectateurs de la guillotine, et dès qu'il y a un favori, ce que nous aimons faire, c'est le guillotiner. Nous avons guillotiné François Hollande, nous avons guillotiné Alain Juppé qui caracolait en tête des sondages, nous avons guillotiné ensuite Manuel Valls. Finalement, François Fillon avait un boulevard et nous avons assisté avec une forme de délectation parfaite à son calvaire et à ses affaires. Et donc, ça interroge notre rapport à la politique parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, nos présidents, nos dirigeants deviennent impopulaires sitôt élus, de plus en plus rapidement. Je pense à Jacques Chirac, 1995, qui devient impopulaire seulement quelques mois après son élection. François Hollande, quelques jours après son élection, est devenu impopulaire et avait déjà déçu. En fait, cela relève d'un rapport shakespearien à la politique. Dans Richard II, on peut lire « Asseyons-nous au nom du ciel, asseyons-nous sur la terre et disons la triste histoire de la mort des rois. » Non pas de la mort de tel ou tel roi, mais de la mort des rois en général. Et c'est une époque similaire qu'on vit. Et nous, on invente dans cette campagne quelque chose d'encore plus sidérant que ce qui précédait cette campagne, c'est-à-dire la guillotine avant le couronnement. Avant même qu'il devienne roi, le favori est guillotiné. Avant même d'être élu, il nous déçoit déjà et nous le dégageons. C'est cela le dégagisme.